Donc on part de là, nous. Alors mon métier consiste à, alors comme je le disais, à élever des chèvres. Alors c'est quoi élever une chèvre? Bah avant tout, c'est de prendre soin d'elle, voilà. Et elle va nous produire quelque chose. Alors elle va nous produire du lait et on va pouvoir en faire du fromage, si vous voulez. Donc c'est l'accompagner l'animal déjà de sa naissance à sa mort. Enfin, en tout cas nous c'est comme ça qu'on voit le métier. Et de la soigner, de la nourrir, de lui donner à boire. Et ça sera la seule façon pour qu'elle puisse nous faire du bon lait. Et une chose importante, pour qu'elle fasse du lait, il faut qu'elle fasse des petits. Voilà. Ce qui me passionne, c'est que, alors déjà nous on a un élevage pastoral, ça veut dire qu'on travaille avec la nature, on les sort tous les jours dans la nature. Le pastoralisme, c'est le fait de les sortir tous les jours dans la nature et qu'elles mangent ce qu'il y a directement de partout. Les arbres, le sol, l'herbe, les arbustes, voilà. Et tu te retrouves à travailler avec des animaux. J'adore les animaux. Voilà, je pense que pour faire ce métier, il faut adorer les animaux. Et j'adore la nature. Voilà, la nature, la flore. Donc là, j'ai la flore et la faune. Ben voilà, pour moi, c'est un métier merveilleux. Un métier très fatigant, mais qui apporte aussi beaucoup de bonheur. Voilà. C'est vous qui le guidez.
Si vous êtes un peu à la traîne par rapport à lui, il va se dire ok c'est moi qui pilote, bah, tiens je vais aller faire manger l'herbe, je vais aller de ce côté, ça a l'air cool. Lui il va faire sa propre randonnée qui n'est pas celle qu'on a prévue nous. Donc c'est vous qui guidez, ça veut dire que quand on guide, on est devant, on est sûr de soi, on regarde la route. Parce qu'avant par exemple il n'y avait pas l'eau dans toutes les maisons. Donc on devait aller à la source ou à la fontaine dans le village aller chercher l'eau. Et donc c'était bien pratique d'avoir un âne avec un bât. Ce bât c'est comme une armature en fait, donc il y a deux patins, un patin là, un patin là. Ces deux patins ça répartit le poids sur le dos comme l'armature de votre sac à dos. Et ça lui permet de porter des charges. Moi j'ai trouvé le parfait là. Ah ouais. Aujourd'hui la randonnée c'était comment? Chaud. Alors chaud, aride et un vrai paysage. C'est beau, ah ouais. Quand tu dis que tu as une grande bestiole derrière toi avec laquelle tu noues une certaine complicité quand tu la tractes, entre guillemets, bah c'est sympa quoi. Là il est un peu fatigué mais ça va. Bah ouais on s'entend bien lui et moi. Souvent quand je m'arrête, il me pousse un peu du genre allez avance. Mais là tout à l'heure quand je me suis arrêtée, il s'est arrêté avec moi. Les ânes ils sont mignons. Allez, on y va. Allez, on avance. Allez loulou, on y va, allez. Oh, moi j'aime bien. Bah déjà si on marche doucement déjà de base, bah, au moins t'as quelqu'un pour t'accompagner. Et en plus, non, moi je trouve ça bien, même s'ils sont capricieux. All alone.
side. Sound waters tell lost souls. Can't feel love in the river flows between the branches of weeping willows. When I see you swimming, surrounded by the living waves, I want to get in and join you, swept away by the current. Swept away by the current. Le point il est à Dario. On peut lui donner un peu de carotte. On voit rien. Enfin si, on voit tout, mais c'est vide. C'est bien. La vue elle est belle et aussi ça apprend un peu plus de choses où on habite parce qu'avant on ne sait pas que c'était aussi plat sur le plateau. C'est incroyable. Quand on se dit que c'est sur ce plateau géant qu'on habite, j'ai vraiment tout l'endroit où j'ai sous les yeux. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. C'est incroyable. Ce que j'aime, c'est les contraintes avec lesquelles on s'est adapté pour venir jusqu'ici et les formidables paysages. En fait, ça monte beaucoup, mais en vrai ça vaut la peine parce que genre là c'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment très beau, on a une très belle vue. Moi je trouve ça stylé, ça fait film américain un peu. Je trouve ça trop beau. C'est incroyable. Genre la vue, l'ambiance, même genre la végétation. Il y a des fleurs, elles sont trop belles qu'on trouve pas forcément en bas.
C'est un peu ça l'idée du pastoralisme, c'est qu'on déplace le troupeau en fonction de là où l'herbe pousse. On va pas apporter du foin à l'étable, on va plutôt déplacer les bêtes là où il y a de la nourriture qui pousse naturellement. Ça veut dire que l'hiver, l'automne, le printemps, ils restent autour des bergeries. Et après, au fur et à mesure que l'herbe pousse en altitude, et ben, tu montes les bêtes là où l'herbe pousse. C'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est des espaces ici où on ne pourrait rien y faire d'autre. On ne pourrait pas faire un champ, on ne pourrait rien cultiver. Donc, amener les bêtes ici, c'est une manière de valoriser l'emploi. Et ça, en fait, ça a un peu façonné nos paysages. Ici, naturellement, s'il n'y avait pas eu de troupeau, il y aurait une forêt. Et du coup, en fait, avec la présence du troupeau, bah, maintenant, il y a toute une biodiversité. Oh non, il est bloqué! Il est bloqué! C'était bloqué à 100! C'est Pierre et Camille, et en fait, on est installés depuis un peu moins d'1 an. On a repris un troupeau à la Archiloc. Et en fait, on est installé à la Palus-sur-Verdon, donc dans les gorges. Et donc l'été, on vient ici, on monte par Châteauneuf. Et ensuite, on arrive ici. Et en fait, nous, on garde le troupeau toute l'année. Alors nous, le but de notre métier, c'est d'élever des animaux. Là, en l'occurrence, c'est des brebis et des chèvres. Toutes les mères, que ce soit les brebis et les chèvres, restent toute leur vie sur l'exploitation. Et après, nous, on vend les agneaux pour la viande en direct, donc souvent à des restaurants ou à des particuliers. Et pour les chèvres, donc ça part dans des autres élevages où elles vont être destinées à produire du fromage de chèvre par la suite. Donc là, c'est une période aussi de la journée assez particulière pour le troupeau. Là, en fait, elles en profitent pour faire la sieste. Mais c'est aussi un moment où ça leur permet de digérer les aliments qu'elles ont mangés la matinée. Donc c'est une période assez importante. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus les jours se rallongent et plus il fait chaud, plus les brebis vont chômer, vont faire une sieste longue. Là, les bêtes, elles pâturent toute l'année dehors, comme on vous a dit, et elles mangent que des ressources qui poussent spontanément. On doit s'adapter au fur et à mesure des saisons pour toujours trouver l'alimentation qui sera la plus favorable pour les animaux. C'était drôle et agréable de dormir à la Belle Étoile et tout ça. Et après, il y a la nature, les animaux et tout, c'était vraiment cool. Les nuits c'était cool. Tous les animaux avec lesquels on a marché, les longues randonnées qui étaient bien sportives et les nuits à la Belle Étoile. Les montées à plus savoir où est le bout, mes deux piqûres d'affilée et le coucher de soleil qui était juste magnifique. Moi vraiment c'était pareil, le coucher de soleil, les randos interminables, les nuits à la Belle Étoile, les étoiles filantes et encore plein de trucs que je pourrais pas dire. Tous les animaux, quand il fait froid la nuit. Il y avait la grande montée là qui était super compliquée avec les pierres et les nuits où je dormais pas parce qu'il faisait froid. Déjà la vue qu'on avait de tout en haut là, le coucher du soleil et les nuits à la Belle Étoile et même les nuits dans le tipi, c'était trop drôle. Des paysages magnifiques, les montées interminables. Le paysage, les animaux et ce groupe de bras cassés. Les ânes c'est bien déjà pour pas tout porter et puis même c'est sympa, ça apporte plein de choses, ça rend joyeux. Ils sont gentils. Ils sont cool, stylés et forts. Ils ont tout porté. Merci. Ils sont incroyables, les ânes, ils sont trop choux. Ils sont bien et ce qui est bien c'est qu'ils nous donnent le rythme en fait de marche. Et quand ils s'arrêtent, nous ça nous permet de faire des pauses donc c'est un peu un avantage. Surtout Pépito qui arrêtait pas de s'arrêter à chaque montée. C'était bien. Pépito. Ouais, merci beaucoup Pépito. Ça rapporte du rythme et ne pas porter des affaires de 30 kg sur le dos. On peut marcher à notre rythme, on peut marcher à notre vitesse si on marche doucement. Moi j'adore les ânes. Sanglier éboueur. Chaussures SDF. Commando mulot. Chaussettes en PLS. Et 1 km à pied, ça use, ça use. 1 km à pied, ça use les souliers. La musique que vous avez inventée là, que vous avez remixée avec les animaux. Brebis girl. Voilà, Brebis world. Une machine plastique. Une bergerie fantastique. Aux ânes citoyens. Rentrez tous vos moutons, marchons, marchons.